Apprendre une langue étrangère peut sembler un défi immense, surtout lorsqu'il s'agit de retenir du vocabulaire. Pourtant, le vocabulaire est la base de toute communication. Sans mots, il est impossible de comprendre un texte, d'écouter un dialogue ou de s'exprimer avec aisance. Dans l'apprentissage du français, beaucoup de personnes se fixent des objectifs vagues, comme « j'aimerais parler couramment un jour ». Mais ce rêve reste flou si l'on ne met pas en place une méthode concrète et mesurable. L'un des meilleurs moyens pour progresser rapidement est de se concentrer sur l'acquisition régulière de nouveaux mots. C'est justement l'objectif de cette vidéo. Découvrir ensemble comment apprendre 50 nouveaux mots français chaque semaine. Cet objectif peut paraître ambitieux, mais il est tout à fait réalisable si l'on adopte une méthode bien organisée, progressive et adaptée à son rythme de vie. Dans ce contenu, nous allons voir pourquoi apprendre 50 mots par semaine est un objectif pertinent, comment organiser son apprentissage, quelle stratégie utiliser pour retenir efficacement, et surtout comment intégrer ces mots dans la vie quotidienne afin de ne jamais les oublier. Cette approche ne consiste pas seulement à mémoriser des listes. Elle vise à transformer chaque mot en un outil vivant, utilisable dans vos conversations, vos lectures et vos écrits. Préparez-vous donc à découvrir une méthode structurée, claire et motivante qui vous permettra de développer rapidement votre vocabulaire en français et de gagner confiance dans votre pratique de la langue. Comprendre l'importance du vocabulaire dans l'apprentissage du français. Lorsque l'on apprend une langue étrangère comme le français, il est naturel de se concentrer sur la grammaire, la conjugaison ou la prononciation. Ces éléments sont effectivement essentiels, mais le vocabulaire occupe une place encore plus centrale. Sans mots, toutes les règles de grammaire deviennent inutiles, car elles ne peuvent s'appliquer à rien de concret. Le vocabulaire, ce sont les briques qui construisent la maison du langage. Plus vous possédez de briques, plus vous pouvez bâtir des phrases solides, variées et précises. Une personne qui connaît peu de mots se sent souvent bloquée dans ses conversations. Elle comprend partiellement ce qu'elle lit ou ce qu'elle entend, et elle a du mal à exprimer clairement sa pensée. À l'inverse, quelqu'un qui a un large vocabulaire trouve toujours un mot adapté à la situation et communique avec aisance. Apprendre 50 nouveaux mots par semaine permet donc de développer rapidement cette réserve de briques linguistiques. Cela représente environ 200 mots par mois et plus de 2000 mots en une seule année. Un tel progrès change complètement la manière dont on perçoit la langue. Les dialogues deviennent plus accessibles, les textes plus compréhensibles, et l'expression orale gagne en fluidité. Mais au-delà du nombre, c'est surtout la régularité qui importe. En décidant d'apprendre 50 mots chaque semaine, vous adoptez une discipline qui vous permet d'avancer pas à pas, sans laisser le temps à vos acquis de disparaître. Ainsi, chaque mot appris devient une ressource durable qui enrichit vos compétences linguistiques. Fixez un objectif clair et réaliste. Avant de commencer à apprendre du vocabulaire, il est essentiel de définir un objectif précis. Trop d'apprenants se disent simplement « Je veux améliorer mon français » sans savoir exactement comment mesurer leur progrès. Cette approche générale conduit souvent à la démotivation, car les résultats ne sont ni visibles ni quantifiables. Se donner pour mission d'apprendre 50 nouveaux mots par semaine change totalement la manière d'avancer. Cet objectif est clair, mesurable et atteignable. En effet, 50 mots correspondent à environ 7 mots par jour. Cela demande une certaine discipline, mais ce n'est pas un fardeau insurmontable. Un objectif réaliste doit aussi être adapté à votre rythme de vie. Si vous avez beaucoup de temps libre, vous pouvez aller plus vite. Si, au contraire, votre emploi du temps est chargé, vous pouvez réduire le nombre de mots par jour mais maintenir une constance. L'important n'est pas d'avancer plus vite que les autres, mais de progresser à votre propre rythme, semaine après semaine. En fixant ce cap, vous transformez votre apprentissage en un projet structuré. Chaque semaine devient une étape franchie, et chaque mot appris devient une victoire. Cette méthode vous donne un sentiment d'accomplissement constant, ce qui est indispensable pour garder la motivation sur le long terme. Choisir les bons mots à apprendre. Apprendre du vocabulaire ne signifie pas mémoriser n'importe quel mot trouvé au hasard dans un dictionnaire. Pour progresser efficacement, il faut sélectionner les mots qui vous seront réellement utiles dans votre vie quotidienne, vos études ou votre travail. La première catégorie de mots à privilégier est celle des mots de fréquence élevée. Ce sont les termes les plus utilisés dans la langue française. Ceux que l'on retrouve dans presque toutes les conversations et dans la majorité des textes. En vous concentrant sur eux, vous maximisez rapidement votre capacité à comprendre et à communiquer. Ensuite, il est important de choisir des mots en lien avec vos centres d'intérêt personnels. Par exemple, si vous aimez la cuisine. Apprendre le vocabulaire culinaire vous permettra de suivre des recettes françaises et d'enrichir vos échanges autour de ce sujet. Si vous travaillez dans un domaine particulier, concentrez-vous sur les termes techniques qui vous seront utiles dans votre profession. Il est aussi recommandé de privilégier les mots en contexte plutôt que des listes isolées.
Un mot appris dans une phrase ou dans une situation concrète s'ancre plus facilement dans la mémoire, car il est associé à une idée ou à une image précise. En résumé, apprendre 50 mots par semaine n'a de sens que si ces mots sont soigneusement choisis. Cette sélection vous garantit non seulement un gain de vocabulaire, mais aussi une progression rapide et directement applicable dans la vie réelle. Organiser son apprentissage par thème. L'une des erreurs les plus fréquentes dans l'apprentissage du vocabulaire est de vouloir mémoriser des mots complètement isolés les uns des autres. Cette méthode rend la révision difficile et favorise l'oubli rapide. Pour éviter cela, il est beaucoup plus efficace d'apprendre les mots par thème. Un thème regroupe un ensemble de mots qui appartiennent au même domaine de sens. Par exemple, le thème de la maison peut inclure des mots comme chambre, cuisine, fenêtre, porte, table, etc. Le thème de la ville rassemblera des mots comme rue, gare, hôpital, magasin, parc, etc. Cette organisation présente plusieurs avantages. D'abord, elle facilite la mémorisation, car le cerveau retient mieux les informations reliées entre elles. Ensuite, elle permet d'appliquer directement les mots dans des phrases ou des situations concrètes. Enfin, elle donne un sentiment de progression logique, car on peut facilement mesurer ses acquis dans un domaine précis. Par exemple, une semaine, vous pouvez vous concentrer sur le vocabulaire des aliments et de la cuisine. La semaine suivante, travaillez sur les moyens de transport. La semaine d'après, explorez les émotions et les sentiments. En adoptant cette approche thématique, vous construisez progressivement un vocabulaire riche, varié et structuré. Ainsi, apprendre 50 mots par semaine devient non seulement possible, mais aussi agréable et motivant, car chaque nouveau thème ouvre la porte à un univers lexical différent. Répartir l'apprentissage sur plusieurs jours. Apprendre 50 nouveaux mots français par semaine peut sembler lourd si l'on essaie de tout mémoriser en une seule séance. La clé du succès réside dans la répartition. Le cerveau humain retient mieux lorsqu'il reçoit l'information en petites doses régulières plutôt qu'en grande quantité accumulée d'un seul coup. C'est pourquoi il est recommandé de diviser vos 50 mots hebdomadaires en plusieurs sessions. Par exemple, vous pouvez apprendre 7 mots par jour pendant 6 jours, puis consacrer le 7 jours uniquement à la révision. Cette méthode garantit que chaque mot est vu, répété et consolidé progressivement. Cette répartition évite la surcharge mentale. En apprenant un petit nombre de mots chaque jour, vous avez le temps de les répéter, de les utiliser dans des phrases et de les revoir le lendemain. Ce processus d'exposition répétée renforce la mémoire à long terme. De plus, en espaçant les séances, vous transformez l'apprentissage en une habitude quotidienne. Apprendre 7 mots par jour devient un geste naturel, presque automatique, intégré à votre routine. Avec le temps, cela ne demande plus un effort particulier, mais devient une partie intégrante de votre mode de vie. Ainsi, la régularité et la répartition sur plusieurs jours sont les meilleurs alliés pour réussir à atteindre votre objectif de 50 mots par semaine sans fatigue excessive ni frustration. Utilisez la répétition espacée pour mieux retenir. Mémoriser de nouveaux mots ne suffit pas, car sans révision régulière, ils s'effacent très vite de la mémoire. C'est un phénomène naturel du cerveau appelé courbe de l'oubli. Pour lutter contre cela, il existe une méthode très efficace, la répétition espacée. Le principe est simple. Au lieu de réviser vos mots plusieurs fois le même jour, vous les revoyez à des intervalles croissants. Par exemple, vous pouvez revoir un mot le lendemain de son apprentissage, puis 3 jours plus tard, ensuite une semaine plus tard, et enfin un mois après. À chaque révision, le mot devient plus solidement ancré dans votre mémoire. La répétition espacée est utilisée par de nombreux polyglottes et étudiants en langue, car elle correspond au fonctionnement naturel du cerveau. Elle évite la surcharge et assure que l'information reste présente sur le long terme. Aujourd'hui, il existe même des applications spécialisées dans cette méthode, comme Anki ou Memrise, qui vous proposent automatiquement les mots à revoir au bon moment. Mais vous pouvez aussi appliquer ce principe avec un simple carnet ou des fiches de vocabulaire. Grâce à la répétition espacée, vos 50 mots hebdomadaires ne se contentent pas d'être appris rapidement. Ils s'inscrivent durablement dans votre mémoire et deviennent disponibles à tout moment dans vos conversations. Associez les mots à des images et à des émotions. Le cerveau retient mieux ce qui est concret, visuel ou émotionnel. Apprendre de simples listes de mots abstraits est souvent difficile et ennuyeux. Pour rendre vos 50 mots hebdomadaires plus mémorables, il est très efficace de les associer à des images ou à des sentiments. Par exemple, si vous apprenez le mot « chien », imaginez immédiatement un chien que vous connaissez ou visualisez une image précise, un chien qui court, qui aboie ou qui joue. Cette image rend le mot plus vivant et plus facile à retenir. Vous pouvez également créer des histoires mentales avec plusieurs mots.
Par exemple, si vous apprenez les mots pluie, parapluie et rue, vous pouvez imaginer une scène. Je marche dans la rue avec mon parapluie parce qu'il pleut. Cette petite mise en contexte relie les mots entre eux et facilite leur mémorisation. L'aspect émotionnel joue aussi un rôle clé. Si un mot est lié à une expérience personnelle, il s'ancre plus profondément. Par exemple, si vous associez le mot anniversaire à un souvenir marquant, il ne sera jamais oublié. Ainsi, en mobilisant vos sens, vos émotions et votre imagination, vous transformez l'apprentissage du vocabulaire en une expérience vivante. Les mots ne sont plus de simples signes écrits. Ils deviennent des images et des sensations gravées dans votre mémoire. Intégrez les mots dans des phrases complètes. Un mot appris seul reste fragile dans la mémoire. Il est comme une graine sans terre, qui risque de disparaître rapidement. Pour solidifier vos acquis, il est essentiel de placer chaque nouveau mot dans une phrase complète. Par exemple, si vous apprenez le mot « arbre », ne vous contentez pas de retenir sa traduction. Construisez immédiatement une phrase simple. L'arbre est grand et vert. Ensuite, complexifiez peu à peu. Sous l'arbre, les enfants jouent. Cette utilisation en contexte permet de lier le mot à une structure grammaticale et de le rendre plus naturel. Cette méthode présente deux avantages. D'abord, elle favorise la compréhension réelle du mot. Vous ne l'apprenez pas comme un élément isolé, mais comme une partie vivante d'un message. Ensuite, elle vous prépare à l'utiliser spontanément dans vos conversations, car vous l'avez déjà manipulé dans des phrases. Vous pouvez aussi écrire vos propres phrases dans un carnet, ou même inventer de petites histoires en utilisant plusieurs mots appris dans la semaine. Plus vous utilisez vos mots dans des contextes variés, plus ils deviennent automatiques et accessibles. En résumé, intégrer les mots dans des phrases est une étape indispensable. Elle transforme votre vocabulaire en un outil pratique, prêt à être utilisé dans la communication quotidienne. Répétez à voix haute pour renforcer la mémoire. Apprendre un mot en le lisant ou en l'écrivant est utile, mais cela reste limité si vous ne l'exprimez pas à voix haute. Prononcer les mots joue un rôle essentiel dans l'apprentissage, car elle engage la mémoire auditive et renforce la connexion entre la forme écrite et la forme orale. Chaque mot appris devrait être répété plusieurs fois à voix haute, seul ou en essayant de l'intégrer dans une phrase. Par exemple, si vous apprenez le mot « fenêtre », dites-le clairement et inventez une phrase. La fenêtre est ouverte. Ensuite, répétez cette phrase plusieurs fois en la variant légèrement. Cette pratique a plusieurs avantages. Elle améliore la prononciation, elle renforce la mémoire à long terme et elle prépare à l'utilisation réelle du mot dans des conversations. De plus, parler à voix haute active différentes parties du cerveau, ce qui augmente la probabilité de mémorisation durable. Vous pouvez également enregistrer votre voix et réécouter vos phrases, ou pratiquer devant un miroir. Cela renforce la confiance et vous habitue à utiliser les mots spontanément. En résumé, répéter vos mots à voix haute n'est pas une étape facultative. C'est un élément clé pour transformer le vocabulaire appris en compétences actives et communicatives. Utilisez des fiches de vocabulaire. Les fiches de vocabulaire sont un outil très efficace pour organiser et réviser vos 50 nouveaux mots chaque semaine. Elles permettent de structurer l'information et de faciliter la révision rapide et régulière. Une fiche peut contenir plusieurs éléments. Le mot en français, sa traduction ou définition, un exemple de phrase et éventuellement une petite image ou un symbole pour renforcer la mémorisation visuelle. Cette organisation rend chaque mot plus concret et plus facile à retenir. Il est recommandé de créer une fiche pour chaque mot ou pour un petit groupe de mots liés par un thème. Ensuite, vous pouvez les réviser régulièrement, soit en les mélangeant, soit en les classant par difficulté ou fréquence d'usage. Les fiches ont également l'avantage d'être mobiles. Vous pouvez les emporter partout, dans le bus, pendant une pause, ou même quelques minutes avant de dormir. Cette flexibilité vous permet de transformer de petits moments libres en opportunités d'apprentissage. Enfin, en combinant les fiches avec la répétition espacée et les phrases complètes, vous créez un système complet qui maximise la mémorisation et rend l'apprentissage à la fois efficace et plaisant. Pratiquez avec des exercices écrits et oraux. Apprendre des mots ne suffit pas si vous ne les utilisez pas activement. Pour transformer vos 50 nouveaux mots hebdomadaires en compétences réelles, il est indispensable de les pratiquer à l'écrit et à l'oral. Pour l'écrit, vous pouvez rédiger de courtes phrases, des dialogues, ou même un petit texte en utilisant vos mots appris. Par exemple, si vous avez appris « maison »,« jardin » et « chat », vous pouvez écrire « Dans mon jardin, mon chat dort tranquillement sous l'arbre ». Cette pratique renforce la mémoire et vous aide à comprendre comment les mots s'intègrent dans des phrases complètes. Pour l'oral,
essayez de parler seul, de répéter vos phrases à voix haute ou de vous enregistrer. Si possible, pratiquez avec un partenaire ou un professeur. Plus vous utilisez activement vos mots dans des situations réelles, plus ils deviennent naturels et faciles à mobiliser en conversation. Les exercices réguliers permettent aussi d'identifier les mots qui sont encore difficiles à retenir, afin de les revoir plus souvent et de consolider votre apprentissage. Ainsi, écrire et parler avec vos mots est la clé pour transformer le vocabulaire appris en outil de communication réel et efficace. Lire et écouter en français pour renforcer le vocabulaire. Une fois que vous avez appris vos 50 mots de la semaine, il est important de les rencontrer dans des contextes réels. La lecture et l'écoute sont des moyens puissants pour consolider votre apprentissage et enrichir votre vocabulaire. En lisant des textes en français, vous voyez vos mots utilisés dans des phrases différentes et dans des contextes variés. Cela vous aide à comprendre leurs nuances et à apprendre de nouvelles expressions liées à ces mots. Vous pouvez commencer par des textes simples, comme des articles, des histoires courtes ou des dialogues adaptés à votre niveau. L'écoute joue également un rôle crucial. En écoutant des podcasts, des vidéos ou des conversations en français, vous entendez la prononciation exacte des mots et la manière dont ils sont utilisés naturellement. Cette exposition régulière renforce la mémoire auditive et vous prépare à comprendre le français parlé plus facilement. De plus, lire et écouter en parallèle vous permet de repérer de nouveaux mots à ajouter à vos listes pour les semaines suivantes, créant ainsi un cycle continu d'apprentissage et de progression. En résumé, intégrer la lecture et l'écoute dans votre routine hebdomadaire transforme le vocabulaire appris en connaissances vivantes, prête à être utilisée dans toutes les situations de la vie quotidienne. Révisez régulièrement les anciens mots. Apprendre 50 mots par semaine est une excellente stratégie, mais il ne faut pas oublier les mots appris les semaines précédentes. Sans révision, votre cerveau aura tendance à oublier progressivement les mots plus anciens. Pour éviter cela, il est conseillé de consacrer du temps chaque semaine à revoir les mots des semaines précédentes. Par exemple, vous pouvez réserver une séance le dimanche pour revoir toutes les listes précédentes. La répétition régulière renforce la mémoire à long terme et assure que les mots deviennent automatiques dans vos conversations. Vous pouvez combiner cette révision avec vos fiches de vocabulaire, vos phrases écrites ou vos exercices oraux. Plus vous pratiquez activement ces mots, plus ils restent accessibles et naturels. Cette habitude de révision continue vous permet de créer un vocabulaire solide et durable, plutôt qu'une accumulation de mots fragiles que vous risquez d'oublier rapidement. En intégrant cette étape à votre routine, l'apprentissage devient non seulement efficace, mais aussi durable, garantissant une maîtrise progressive et permanente de votre français. Utilisez les mots dans la vie quotidienne. Apprendre des mots n'est pas suffisant si vous ne les utilisez pas dans des situations réelles. Pour qu'un mot devienne véritablement utile et facile à retenir, il doit être intégré à votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez essayer de décrire votre environnement en utilisant vos nouveaux mots. Ce que vous voyez dans la maison, dans la rue, au travail ou dans un magasin. Si vous apprenez le mot « chaise », dites ou écrivez « La chaise dans ma cuisine est confortable ». Si vous apprenez le mot « marché », utilisez-le dans une phrase sur vos courses. Je vais au marché pour acheter des légumes. Vous pouvez aussi pratiquer avec vos proches, amis ou collègues en essayant d'utiliser vos mots dans une conversation réelle. Même si vos phrases ne sont pas parfaites, l'usage actif renforce la mémoire et augmente votre confiance. L'objectif est de passer du mot mémorisé au mot utilisé. Chaque mot que vous employez activement devient plus facile à retenir et se transforme en un outil pratique pour communiquer. Ainsi, l'apprentissage des 50 mots par semaine devient un processus vivant et concret, qui enrichit directement votre capacité à parler et à comprendre le français dans la vie de tous les jours. Apprendre 50 mots par semaine demande de la discipline et de la régularité. Mais il est essentiel de mesurer vos progrès pour rester motivé. Tenir un carnet de suivi, cocher les mots appris, noter les phrases créées ou les exercices réalisés vous permet de visualiser vos avancées. Vous pouvez aussi vous tester régulièrement, seul ou avec un partenaire, en écrivant ou en disant les mots que vous avez appris. Ces évaluations montrent non seulement vos réussites, mais mettent en évidence les mots qui nécessitent encore de la pratique. Rester motivé est également crucial. Apprendre une langue est un processus long, et chaque petite victoire doit être célébrée. En voyant votre vocabulaire s'enrichir semaine après semaine, vous prenez conscience de vos progrès et cela renforce votre confiance. Enfin, rappelez-vous que l'apprentissage des mots n'est pas une fin en soi. Il s'agit d'un outil pour communiquer, comprendre et profiter pleinement du français. Chaque mot appris vous rapproche un peu plus de la maîtrise et de la fluidité. Apprendre 50 mots français par semaine est un objectif ambitieux mais tout à fait réalisable avec une méthode structurée et régulière. Il faut
choisir des mots utiles et les organiser par thème. Répartir l'apprentissage sur plusieurs jours et utiliser la répétition espacée. Associer les mots à des images et émotions, les intégrer dans des phrases et les répéter à voix haute. Utiliser des fiches, pratiquer à l'écrit et à l'oral, et les rencontrer dans la lecture et l'écoute. Réviser régulièrement les anciens mots et les utiliser dans la vie quotidienne. Évaluer ses progrès et rester motivé pour continuer à avancer. En suivant ces étapes, votre vocabulaire se développera rapidement et durablement. Vous gagnerez confiance dans votre français et vous serez capable de comprendre, parler et écrire plus naturellement.